Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On te l'avait déjà dit. Qu'est-ce qu'on m'avait déjà dit? Eh bien, ça ne saute pas aux yeux au premier regard, mais tu es pas mal mignonne. Pardon? J'ai bien entendu? Je pense. Une fille entend toujours quand on lui dit qu'elle est mignonne. Je ne crois pas. Je crois que si. Carla ne m'avait pas dit que tu étais si mignonne. C'est peut-être parce qu'elle ne pense pas que je suis si mignonne. Ce n'est pas une question d'appréciation personnelle. Empiriquement, tu es mignonne. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Carla est ma copine. Et alors? Et alors, tu sors avec elle? Et alors? Et alors, tu me dragues comme un malade. Et pas du tout. Quoi? Faut pas dire à une fille qu'elle est mignonne sans la draguer comme un malade. Bon. Disons que pour ne pas ergoter davantage, oui, je te draguais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je retire? C'est ça ce que tu veux? Très bien, je retire. Tu es contente? Trop tard, tu t'es déjà sortie. Waouh, elle c'est farouche la petite. Tu devrais appeler les flics. Monsieur l'agent, il a tout sorti. Arrête! Restons-en là. Très bien, très bien. Restons-en là. Ouais. Restons-en là, c'est ma politique. C'est ce que j'ai toujours. Restons-en là. Au fait, tu veux m'embrasser? Tu vois, j'ose, je n'en reste pas là. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait. Arrête! Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Tu vas te calmer, on va rester de bons amis. C'est ce que tu veux. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que tu veux. Le problème, Oui. c'est qu'on ne pourra jamais être amis. Pourquoi? Je vais t'expliquer un truc. Et je te rassure, ce n'est pas de la drague sous aucune forme que ce soit. Entre un homme et une femme, il ne peut pas y avoir d'amitié. L'amour fait toujours barrage. Mais c'est faux. J'ai plein d'amis hommes avec qui la question ne se pose pas. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Impossible. Je te dis que c'est vrai. Tu ne peux pas, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais quel est l'ordre naturel des choses? Un homme ne peut pas être ami avec une femme attirante. C'est plus fort que lui. À un moment donné ou à un autre, il ne pourra faire autrement que d'aller plus loin. Et si on n'a pas envie? On ne peut rien y faire. Une fois que le processus est enclenché, l'amitié est foutue. C'est QFD. Bon, eh bien je crois qu'on ne sera jamais amis. Eh oui, Dommage. tu l'as dit. Dommage. Il s'agit de te faire aimer de la comtesse et d'arriver à la conquête de sa main par celle de son cœur. Tu badines. Ne sais-je pas que tu l'aimes, la comtesse? Non, je l'aimais ces jours passés, mais j'ai trouvé à propos de ne plus l'aimer. Quoi? Lorsque tu as pris de l'amour et que tu n'en veux plus, il s'en retourne comme cela sans plus de façon. En fait, tu lui dis va-t'en et il s'en va. Mais mon ami, tu as un cœur impaillable. En fait d'amour, j'en fais assez ce que je veux. J'aimais la comtesse parce qu'elle est aimable. Je devais l'épouser parce qu'elle est riche et que je n'avais rien de mieux à faire. Mais, dernièrement, lorsque j'étais à ma terre, on m'a proposé en mariage une demoiselle de Paris que je ne connais point et qui me donne 12 000 livres de rente. La comtesse n'en a que 6. J'ai donc calculé que 6 valait moins que 12. Ah! L'amour que j'avais pour elle pouvait-il honnêtement tenir bon contre un calcul si raisonnable? Cela aurait été ridicule. 6 doivent reculer devant 12, n'est-il pas vrai? Tu ne me réponds rien. Et que diantre veux-tu que je te réponde à une règle d'arithmétique? Il n'y a qu'à savoir compter pour voir que tu as raison. C'est cela même.
Qu'est-ce qui t'embarrasse là-dedans? Faut-il tant de cérémonies pour quitter la comtesse? Il s'agit d'être infidèle, d'aller la trouver, de lui porter ton calcul, de lui dire « Madame, comptez vous-même, voyez si je me trompe ». Voilà tout. Peut-être qu'elle pleurera, qu'elle maudira l'arithmétique, qu'elle te traitera d'indigne, de perfide. Cela pourrait arrêter un poltron. Mais un brave homme comme toi, au-dessus des bagatelles de l'honneur, ce bruit-là l'amuse. Il écoute, s'excuse négligemment et se retire en faisant une révérence très profonde en cavalier poli. Qui sait avec quel respect il doit recevoir en pareil cas les titres de fourbe et d'ingrat. Ah, parbleu, de ces titres-là, j'en suis fourni. Et je sais faire la révérence. Madame la comtesse aurait déjà reçu la mienne s'il ne tenait plus qu'à cette politesse-là. Mais il y a une petite épine qui m'arrête. C'est que, pour achever l'achat d'une nouvelle terre que j'ai fait il y a quelque temps, Madame la comtesse m'a prêté 10 000 écus, dont elle a mon billet. Ah, c'est une autre affaire. Et je ne sache point de révérence qui puisse acquitter ce billet-là. Le titre de débiteur est bien sérieux, vois-tu. Celui d'infidèle n'expose qu'à des reproches et l'autre à des assignations. Cela est différent, hein. Et je n'ai point de recette pour ton mal. Patience. Madame la comtesse croit qu'elle va m'épouser. Elle n'attend plus que l'arrivée de son frère. Et, outre la somme des 10 000 écus dont elle a mon billet, nous avons encore fait, antérieurement à cela, un dédit entre elle et moi de la même somme. Si c'est moi qui romps avec elle, je lui devrais le billet, le dédit, et je ne voudrais bien ne payer ni l'un ni l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu m'entends? Ah, l'honnête homme. Oui, je commence à te comprendre. Voici ce que c'est. Si je donne de l'amour à la comtesse, tu crois qu'elle aimera mieux payer le dédit en te rendant ton billet de 10 000 écus, de façon que tu gagneras 10 000 écus avec elle. N'est-ce pas cela? Tu ne entres on ne peut mieux dans mes idées. Mais elles sont très ingénieuses, très lucratives et dignes de couronner ce que tu as fait tes espiègleries. En effet, l'honneur que tu as fait à la comtesse vaut 10 000 écus comme un sou. Elle n'en donnerait pas cela si je m'en fie à son estimation. Mais crois-tu que je puisse surprendre le cœur de la comtesse? Je n'en doute pas. Je n'ai pas lieu d'en douter non plus. Je me suis aperçu qu'elle aime ta compagnie. Elle te loue souvent, te trouve de l'esprit. Il n'y a qu'à suivre cela. Mais je n'ai pas une grande vocation pour ce mariage-là. Pourquoi? Bah, par 1000 raisons. Parce que je ne pourrai jamais avoir de l'amour pour la comtesse. Si elle ne voulait que de l'amitié, je serais à son service. Mais n'importe. Qu'est-ce qui te prie d'avoir de l'amour pour elle? Est-il besoin d'aimer sa femme? Si tu ne l'aimes pas, c'est son problème et non pas le tien. Bon, mais je croyais qu'il fallait aimer sa femme, fondée sur ce qu'on vivait mal avec elle quand on ne l'aimait pas. Tant mieux quand on vit mal avec elle, cela vous dispense de la voir. C'est autant de gagner. Voilà qui est fait. Me voilà prête à exécuter ce que tu souhaites. Si j'épouse la comtesse, j'irai me fortifier avec le brave Lélio dans le dédain que l'on doit à son épouse. Je t'en donnerai un vigoureux exemple, je t'en assure. Crois-tu par exemple que j'épouserai la demoiselle de Paris? Une quinzaine de jours tout au plus. Après quoi, je crois que j'en serai bien lasse. Mais laissez-le-moi tout entier à cette pauvre femme, à cause de ces 12 000 livres de rente. Tant que le cœur m'en dira. T'a-t-on dit qu'elle fut jolie? Oh, on m'écrit qu'elle est belle. Mais dans l'humeur dont je suis, cela ne l'avance pas beaucoup. Si elle n'est pas laide, elle le deviendra. Puisqu'elle sera ma femme, cela ne peut lui échapper. Mais dis-moi, une femme se dépite quelquefois. En ce cas, j'ai une terre écartée, qui est le plus beau désert du monde, où madame irait calmer son idée de vengeance. Oh, dès qu'il a un désert à la bonne heure, voilà son affaire.
Diantre, l'âme se tranquillise beaucoup dans une solitude. On y jouit d'une certaine mélancolie, d'une douce tristesse, d'un repos de toutes les couleurs. Elle n'aura qu'à choisir. Elle sera la maîtresse. L'heureux tempérament. Oh, mais j'aperçois la comtesse. Je te recommande une chose, hein, enfin de toujours de l'aimer. Si tu te montrais inconstant, cela intéresserait sa vanité, elle courrait après toi et me laissait relayer. Je m'en gouvernerai bien, je vais au-devant d'elle. Si j'avais épousé le seigneur Lélio, je serais tombée entre de bonnes mains. Donner 12 000 livres de rente pour acheter le séjour d'un désert. Oh, mais vous êtes trop cher, monsieur Lélio, et j'aurais mieux que cela au même prix. Mais puisque je suis en train, continuons pour me divertir et punir ce fourbe-là et pour en débarrasser la comtesse.